Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Le 16 septembre 2002, le cardinal vietnamien François-Xavier Nguyen Van Thuan est décédé à Rome dans une très grande paix. Il avait 74 ans. Pour être plus précis, je devrais dire le vénérable cardinal Van Thuan. Ce titre de vénérable signifie que l'Église a reconnu que ce cardinal a vécu de façon héroïque les vertus. Et pour ainsi dire, il ne lui reste que 2 marches pour être déclaré saint. C'est aujourd'hui donc l'anniversaire de sa naissance au ciel, comme le dit le terme traditionnel en latin, le dies natalis, le jour de naissance au ciel. Eh bien, en ce jour de anniversaire de ce saint homme, tu peux te recommander à son intercession. Et moi, je le fais maintenant. C'est vrai qu'il y a de nombreuses vertus de ce saint que l'on pourrait considérer dans notre prière et lui demander. Sa charité héroïque, sa foi, sa bonne humeur, sa profonde espérance, sa très grande humilité, sa tendre dévotion envers la Vierge Marie, ainsi de suite. Et devant toutes ces fenêtres, eh bien moi j'ai choisi de cliquer sur celle de son amour de Jésus Eucharistie. Jésus présent dans l'Eucharistie, avec son corps, avec son sang, avec son âme, avec sa divinité. La vie du vénérable Van Thuan a été marquée par les 13 années qu'il a passées en prison, sur décision des autorités communistes de son pays. Et lui-même, il a raconté qu'il y avait aussi 300 prêtres qui s'étaient retrouvés dans cette situation, dans des prisons, dans des camps dits d'éducation. Et le cardinal avait été arrêté parce qu'il était évêque, il était archevêque à l'époque. Et avant son incarcération, il n'avait pas seulement envisagé cette possibilité, mais il avait aussi pensé à la manière de te garder, Jésus, avec lui. Il avait donc dit à ses amis, « Quand je serai en prison, si je vous demande de m'envoyer un médicament pour mon mal d'estomac, il faut me faire parvenir des hosties et du vin de messe. » Effectivement, lorsqu'il a été arrêté, c'était le 15 août 1975, peu après la chute de Saïgon, il n'avait pas pu emporter quoi que ce soit. Les amis ont pu recevoir des lettres dans lesquelles le vénérable Van Thuan demandait du savon, des brosses à dents, enfin, des effets divers. Et il se plaignait aussi d'avoir mal à l'estomac. Et ses amis ont tout de suite compris le message et lui ont fait parvenir une petite bouteille de vin de messe. Ils avaient utilisé un flacon en usage en pharmacie sur lequel il y avait une inscription « Remède contre les maux d'estomac ». Et des hosties ont été également cachées, entre autres, entre les piles d'une lampe de poche. D'autres fois, le vin a été versé dans des flacons avec l'étiquette sauce de poisson, et avec à l'extérieur de la bouteille, on avait enduit l'extérieur d'une sauce avec une odeur très forte. Et les paniers contenant des aliments étaient parfois envoyés à ce prisonnier, là, dans lesquels on avait mis aussi des fragments d'hostie parmi des couches de pain de riz. Et la célébration de la messe n'a pas toujours été possible pour le cardinal. Et à un moment, dans un de ces lieux d'emprisonnement, il était devenu tellement faible qu'il n'était pas capable de prier ou de se souvenir des prières liturgiques. Mais au moins, il tâchait, dans ces circonstances-là, où il n'y avait pas de messe, d'associer ses souffrances à celles de Jésus. Et comme ça m'a fait penser à cette expression de Georges Bernanos dans le dialogue des Carmélites. Il parle de l'équilibre de la grâce. Lorsque il y a pas de messe, eh bien, il y a plus de souffrance, il y a plus de martyrs. Mais une autre fois, pour pouvoir célébrer le cardinal avait un peu plus de force, et pour pouvoir célébrer la messe, il lui fallait
usé de pas mal d'astuces. Le vénérable raconte dans un de ses livres, Témoin de l'espérance, ce fait-là, et je lis son témoignage. Au camp de rééducation, nous étions divisés en groupes de 50 personnes. Nous dormions dans un lit commun où chacun avait droit à 50 centimètres. Nous nous étions arrangés pour que ce soit 5 catholiques qui se trouvent autour de moi. À 21h30, il fallait éteindre la lumière et tout le monde devait aller dormir. Je m'inclinais alors sur le lit pour célébrer la messe de mémoire et je dissolvais la communion en passant la main sous la moustiquaire. Nous avons même fabriqué de petits sachets avec l'emballage des paquets de cigarettes pour conserver le Saint-Sacrement et le porter aux autres prisonniers. Jésus Eucharistie était toujours avec moi dans la poche de ma chemise. La nuit, les prisonniers se relayaient en des tours d'adoration. De nombreux chrétiens retrouvaient la ferveur de la foi. Leur témoignage de service et d'amour avait un impact toujours plus fort sur les autres prisonniers. Même des bouddhistes et des non-chrétiens parvenaient à la foi. La force de l'amour de Jésus était irrésistible. Ainsi, l'obscurité de la prison est-elle devenue lumière pascale. C'est très beau, ce contraste, cette sorte de métamorphose que la foi réalise. Ces personnes emprisonnées, ces personnes dans des mauvaises conditions qui auraient pu se plaindre à toi, Seigneur, qui auraient pu se considérer comme malheureuses, etc. Eh bien, se réveillent. Il y a la ferveur dans leur relation avec toi. Il y a même des conversions. Dans un poème, en parlant de cette métamorphose que réalise la foi, le cardinal Vantoine a écrit « La prison est une cathédrale. Le bruit des clés et des portes remplace les cloches de l'église. Mais il annonce néanmoins le temps sacré de l'Eucharistie, célébré en union avec l'Église universelle. Seigneur Jésus, quelle beauté, quelle force, quelle foi, quel exemple pour moi, vu quelquefois mon manque d'envie, mon manque d'entrain, ma nonchalance concernant l'Eucharistie, la messe, des moments d'adoration que je pourrais faire. Je peux me dire, bon, c'est vrai, peut-être ces réactions de ces catholiques-là, emprisonnés, peut-être que c'est dû aux circonstances dans lesquelles ils se retrouvaient. Mais je pense qu'on ne fait pas d'exploit olympique si on ne s'est pas entraîné habituellement. Eh bien, le vénérable Vantoine avait certainement déjà hérité de cette spiritualité eucharistique, de ses ancêtres, de ses parents. Il a nourri lors de sa formation dans la catéchèse, sa formation séminaire. Il a nourri dans sa vie de prêtre, dans sa vie d'évêque. Et jusqu'au dernier jour de sa vie, comme on le dit dans sa biographie, il a puisé sa force intérieure dans la célébration de l'Eucharistie. Que moi aussi je recherche cette force, là, Seigneur, dans l'Eucharistie, dans laquelle tu es présent. Dans la biographie que le père Stéphane Leclerc consacre à Monseigneur, au cardinal Toine, il dit que les célébrations en prison furent les plus belles messes de sa vie. Sur la croix, Jésus a commencé une révolution et nous pouvons renouveler l'humanité à partir du sacrifice de la messe. Voici le projet qui est réalisé. Et bien chaque fois que tu assistes à une messe, il y a un chant de communion vietnamien qui s'intitule « Le Seigneur invite au festin », que peut-être le cardinal a dû écouter et chanter, et dans lequel, Seigneur Jésus, on te dit « Le cœur palpite et chante en montant au temple. Le cœur crie de joie de participer au festin divin. Le Seigneur invite ceux qui assument le fardeau d'un travail acharné. Viens, je te réconforte jour et nuit. » Et le refrain dit « Voici la manne que Dieu nourrit. Voici la manne que Dieu nourrit, avec laquelle Dieu nourrit les enfants.
comme la quintessence du sorgho parfumé. C'est son sang qui étanche la soif spirituelle. Revenons vite à la source fraîche de l'amour. Eh bien, demandons au vénérable Antoine qu'il prie pour nous, priez pour moi, pour que je sache voir dans l'Eucharistie ce festin divin, ce remède à tous mes maux, cette source fraîche d'amour, cette force spirituelle. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.